J'ai brisé la confiance de mon mari en ayant une liaison avec son patron, qui se trouve aussi être mon ex-petit ami. Je regrette vraiment mes actes, je pensais que je pourrais tout avoir, mon mariage, ma carrière et tout le reste, mais maintenant je me retrouve à la croisée des chemins, ne sachant pas quoi faire. Je suis dans une situation terrible en ce moment, j'aimerais que ce désastre se termine pour quelqu'un d'autre. Si je pouvais remonter le temps, je changerais tout. Mon ex-petit ami est le patron de mon mari et je l'ai trompé avec lui. Maintenant, il est sur le point de le découvrir, et je suis à la croisée des chemins, je ne veux pas perdre mon mariage, et plus important encore, je ne veux pas que mon mari arrête de travailler pour mon ex-petit ami. S'il vous plaît, ne me jugez pas avant de me juger. Laissez-moi vous raconter mon histoire pour que vous puissiez comprendre mes actions. Je m'appelle Olivia, j'ai 29 ans. Mon mari est Anthony, 30 ans. Nous nous sommes mariés il y a 2 ans. Anthony est la personne la plus extraordinaire que j'ai jamais rencontrée. Il était le conjoint parfait, me comblant d'attention et me traitant comme un roi. Pendant notre mariage, je n'ai jamais manqué de rien. Anthony a même mis en place une allocation mensuelle pour mes parents et m'a immédiatement acheté ma première voiture. Après notre mariage, à l'occasion de notre premier anniversaire, Anthony, qui est non seulement généreux mais aussi très gentil, m'a acheté une maison. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui m'est arrivé, j'ai ruiné notre beau mariage. Ce jour fatidique semble s'être produit hier, nos vies ont été changées à jamais, nous sommes passés de la vie dans un appartement confortable à la vie dans une colocation, tout cela est encore surréaliste. J'ai presque tout perdu ce jour-là, y compris mon mari, Anthony, qui est devenu une coquille de lui-même, passant d'un état d'esprit heureux. D'un gars joyeux à un complètement fou, il était toujours très en colère contre moi sans aucune raison. Son travail subalterne payait à peine les factures, nous ne pouvions donc pas continuer notre style de vie somptueux. Le patron d'Anthony a saisi nos voitures, notre maison et nos comptes bancaires, et il a failli être arrêté, mais le produit des propriétés saisies a couvert la dette. J'en avais marre de tout et j'étais mécontent de notre style de vie, mais Anthony m'a rassuré en disant que j'ai demandé une faveur à mon ex-petit ami chaque fois que je voyais Anthony triste, s'il vous plaît, ne me jugez pas, j'étais désespérée et je voulais remettre mon mari sur pied, et Jack était prêt à lui prêter de l'argent, mais seulement si je couchais avec lui une fois en échange de son emploi dans une entreprise respectable. J'aurais aimé ne pas l'avoir fait, et si j'avais pu changer le passé, j'aurais fait les choses différemment. Au début, j'étais hésitant, mais après y avoir réfléchi, j'ai finalement décidé d'accepter ce poste. J'en ai parlé à Anthony et il était ravi. Voir l'enthousiasme sur son visage à l'annonce de la volonté de quelqu'un de l'embaucher a été le dernier coup de pouce dont j'avais besoin pour franchir le pas. Je voulais l'aider à se remettre sur pied, et surtout, je voulais recommencer à vivre grand. Anthony adore son travail d'ingénieur et il était donc ravi d'entendre parler de cette opportunité. C'était un véritable défi, car personne n'était prêt à embaucher une personne ayant un casier judiciaire. Anthony était donc ravi que quelqu'un soit prêt à lui donner une chance. Le lendemain, j'ai rencontré Jack et nous avons eu des relations sexuelles. Au début, je me sentais mal, mais j'ai surmonté ma culpabilité et je me suis dit que j'agissais uniquement dans le meilleur intérêt de mon mari. Jack a tenu sa promesse et a proposé à Anthony un emploi dans son entreprise. Malheureusement, je n'ai pas pu me résoudre à dire toute la vérité à Anthony que Jack était mon ex-petit ami et que je lui avais menti. Je me taisais surtout, j'ai sangloté pour m'endormir pendant 3 jours d'affilée, je ne pouvais pas croire que j'avais trompé mon mari et rompu nos vœux de mariage, j'étais émotionnellement déprimée, et Anthony a remarqué mon humeur, c'est un homme très fondé sur des principes, il préfère rester au chômage plutôt que de demander les faveurs de quelqu'un avec qui il savait que je sortais auparavant. Je lui ai menti et lui ai dit que Jack était le fiancé de mon cousin. Je savais que l'homme était marié et il n'accepterait en aucun cas le poste s'il savait que Jack était mon ex-petit ami. C'est à ce moment-là que j'ai voulu lui dire tout ce qui n'allait pas chez moi, mais je n'avais pas le courage de le faire. J'étais terrifiée par sa réaction s'il découvrait que je l'avais trompé. Alors j'ai fait comme si tout allait bien et je lui ai dit que j'étais malade. Je savais que je devais me débarrasser de la culpabilité avant qu'il ne le découvre. Mentir conduit à encore plus de mensonges, et je n'étais pas satisfait de mes manières trompeuses. Nous avons conclu un pacte pour être honnête dans notre mariage, mais ici, je trahissais ce vœu en ayant une liaison avec mon partenaire de longue date, Jack.
Je ne pouvais pas arrêter de le voir, et la vérité est que Jake était mon premier amour, nous nous connaissions depuis que nous étions enfants. Je l'ai quitté pour Anthony, qui était riche lors de notre rencontre. Jake, de son côté, est désormais extrêmement riche. Avec le recul, j'aurais aimé être plus patient avec lui, il est mon rocher depuis l'enfance. Tout se passait à merveille jusqu'à ce que ma liaison avec Jake évolue vers Blossom. J'ai atteint un point où je ne me sentais plus coupable d'avoir trompé Anthony, même si parfois je me sens mal pour lui parce que je savais que ce que je faisais n'était pas bien. Il est devenu très riche après mon départ. J'aurais aimé être plus patient avec lui. Anthony est un homme gentil, mais je ne l'ai jamais vraiment aimé. C'est sa générosité qui m'a attiré vers lui. Mais je ne pouvais pas me résoudre à empêcher Jake de me prodiguer des cadeaux. Il me couvrait constamment de vêtements, de chaussures et de bijoux coûteux. Notre liaison est devenue si secrète qu'Anthony a failli me surprendre avec Jake un jour. J'étais en rendez-vous avec Jake, ignorant que quelqu'un avait pris une photo de nous et l'avait envoyée à Anthony. Anthony a appelé et voulait savoir où j'étais. J'ai fait semblant d'être à la maison, mais il n'arrêtait pas d'appeler et de répéter la même chose. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que quelque chose n'allait pas, j'ai brusquement mis fin à mon dîner avec Jake. Heureusement, j'ai croisé le cousin d'Anthony dans le même restaurant, elle essayait de se cacher, mais je l'ai aperçue. Tout s'est finalement mis en place. Apparemment, elle avait pris une photo de Jake et moi sur le chemin du retour. J'étais sur le point de perdre mon mariage à cause de ma peur et de mes tremblements, mais j'ai réussi à rentrer à la maison avant Anthony, j'ai donc eu le temps d'élaborer un plan B. Ce jour-là, Anthony est arrivé furieux, alors je lui ai menti pour sauver mon mariage. J'ai dit que j'étais allé voir son patron avec mon cousin, tu te souviens? Je lui ai dit que Jake était le fiancé de mon cousin pour que nous puissions remercier Jake pour l'offre d'emploi. J'ai ensuite expliqué que ma cousine avait dû partir parce qu'elle avait reçu un appel urgent, alors Anthony a voulu savoir pourquoi j'avais menti plus tôt, j'ai expliqué que je voulais que ce soit une surprise. La vérité qu'il a apportée cette nuit-là était tout à fait. Anthony ne mérite pas ça, je sais qu'il s'effondrerait s'il découvrait un jour que je l'ai trompé et que j'ai menti pour dissimuler ma liaison extra-conjugale. Je suis à la croisée des chemins en ce moment, je me sens mal pour mon mari, que dois-je faire? Il s'est excusé d'avoir douté et de ne pas me faire confiance, et je lui ai promis que je ne lui mentirai plus jamais. J'ai commencé à pleurer de manière incontrôlable, gêné d'avoir trompé le seul homme au monde qui serait heureux de sacrifier sa vie pour moi. Bonjour à tous. Je voulais vous donner à tous une mise à jour. Je n'ai pas avoué parce que j'avais peur de perdre mon mariage et de briser le cœur d'Anthony. Alors, j'ai continué à avoir une liaison avec Jake. Mais malheureusement, Anthony l'a découvert. Je pensais que ce serait moi qui avouerais tout à Anthony, mais maintenant je profite de toute l'attention et de l'amour que Jake me donne. Aucun conseil? Je ne m'attendais pas à ce qu'Anthony me surprenne en train de le tromper. Un jour, je me suis endormie dans le salon et j'ai oublié mon téléphone. Je ne sais pas ce qui l'a poussé à vérifier mon téléphone, il ne l'avait jamais fait auparavant, mais il a découvert que j'avais une liaison avec quelqu'un d'autre. Lorsqu'il l'a découvert, il m'a tiré de ma sieste et m'a traîné dehors. J'ai été choquée parce que je ne l'avais jamais vu agir de cette façon auparavant. Il a commencé à m'insulter et j'ai été confus pendant un moment. Quelques secondes après qu'il m'a lancé le téléphone et vu les messages, j'ai compris exactement ce qu'il voulait dire. Il a jeté toutes mes affaires une par une et a exigé que je quitte sa maison. J'étais choquée, Anthony semblait être sous l'influence de quelque chose. Je me suis mis à genoux et je l'ai supplié de me pardonner, mais il a refusé d'écouter. En fait, sa colère n'a fait qu'augmenter à mesure que j'étais mort de froid. Il m'a informé qu'il ne voulait plus se marier et que je devrais être prête à recevoir les papiers du divorce. Il a dit qu'il soupçonnait depuis longtemps que je le trompais et qu'il attendait juste la bonne occasion de rassembler des preuves. J'ai essayé de le rassurer en lui disant que tout ce que je faisais était pour lui, mais il a rejeté mes explications. Finalement, j'ai eu recours au chantage émotionnel, lui disant qu'il aurait dû essayer de divorcer mais qu'il n'y était pas parvenu car cela aurait dévasté nos finances. Je lui ai annoncé que j'avais eu une liaison avec son patron, qui est aussi mon ex-petit ami, et que je l'avais fait pour l'aider à trouver un emploi. L'air de surprise sur son visage était inestimable, il semblait au bord d'une crise cardiaque. Quand je lui ai expliqué que j'avais tout fait pour son bénéfice, il est devenu encore plus en colère.
Je n'étais pas préparée à ce qui s'est passé ensuite, Anthony m'a giflé 3 fois de suite. Je ne savais pas que j'avais épousé un homme violent. J'ai emballé quelques affaires et je me suis enfuie. Je suis allée chez mon meilleur ami parce que je voulais rendre visite à Jack, mais je l'ai appelé et il m'a dit qu'il était en voyage d'affaires. J'étais en sécurité, mais j'étais triste toute la journée parce que je n'avais pas réalisé qu'Anthony était un ingrat. Comment pouvait-il encore me mettre dehors même si je lui disais que j'avais tout fait pour lui? S'il vous plaît, ne me jugez pas, je n'essaie pas de justifier ma liaison avec Jack, mais à quel point est-il inconsidéré? Il ne se souciait pas du fait que je frissonnais dehors, et il m'a frappé 3 fois, me laissant les joues enflées. J'ai pleuré pour m'endormir cette nuit-là parce que c'était tellement horrible. J'ai réalisé que j'avais fait du tort à Anthony après m'être fait prendre. À ce moment-là, j'ai décidé de mettre fin aux choses avec Jack. Soudain, je ne me souciais plus des vêtements, des chaussures et des bijoux coûteux, tout ce que je voulais, c'était mon mari. J'étais certaine que nous pouvions travailler sur notre mariage, je savais qu'Anthony ne pourrait pas divorcer parce qu'il perdrait son emploi. Ce jour-là, je n'arrivais pas à dormir et le temps passait vite. Soudain, j'ai reçu un appel de. J'étais tellement ravie d'avoir des nouvelles d'Anthony le lendemain que j'ai négligé de prendre une douche avant de sortir en courant. Je suppose que la perspective de retrouver mon mari m'a un peu déroutée dans mon jugement, mais rien n'aurait pu me préparer au choc que j'ai ressenti en arrivant à notre appartement, où j'ai été surpris de voir mes parents et Anthony entre autres. Je ne comprenais pas pourquoi tout le monde était rassemblé et j'ai fait de mon mieux pour garder mon sang-froid. Tout le monde, même mes parents, ne m'ont pas prêté attention lorsque j'ai essayé de me présenter. Quand Anthony est finalement arrivé, j'ai enfin compris. Il m'était venu à l'esprit qu'il avait sorti son téléphone pour me faire honte, il avait apparemment envoyé les photos compromettantes de Jack et moi sur son téléphone le jour où il avait eu accès à mon téléphone. J'étais tellement gênée que je voulais tellement que le sol s'ouvre pour pouvoir disparaître. Mes parents avaient honte de moi et se sentaient gênés par moi. Je ne pouvais plus retenir mes larmes, l'expression de leur visage disait tout. Mes parents, qui étaient censés me défendre, ont baissé la tête de honte. Ce qui a aggravé les choses, c'est la narration de l'histoire par Anthony, qui me dépeint comme le diable. Il a affirmé que je l'avais épousé pour son argent, pas parce que je l'aimais, et qu'il lui avait fallu perdre son emploi pour s'en rendre compte. Il a également révélé que j'étais transformée en. Le monstre a perdu son emploi et ne pouvait plus se permettre de subvenir à mes besoins. Il est allé encore plus loin et a dit que j'avais eu une liaison avec un de mes ex-petits amis pour gagner de l'argent alors qu'il n'avait pas les moyens de payer mes factures. J'en ai finalement eu assez de la diffamation et j'ai décidé de parler. J'ai dit à tout le monde qu'Anthony mentait et que j'avais triché uniquement pour trouver un travail à mon mari. C'est à ce moment-là que la mère d'Anthony a pris la parole et... Après le départ de mes parents, je suis allée les chercher pour leur expliquer ce qui s'était passé, mais ils m'ont prévenu de ne plus m'approcher d'eux à l'avenir. Je suis retournée chez mon ami parce qu'Anthony était toujours en colère et je pensais qu'il me pardonnerait et essaierait d'arranger les choses quand il serait plus calme. Cependant, 3 jours plus tard, j'ai reçu un appel d'une personne prétendant être avocat. J'ai donné mon adresse à l'avocat, et en moins de... Après l'avoir attendu une demi-heure, il s'est finalement présenté avec les papiers du divorce. J'étais tellement choquée que j'ai failli m'évanouir, j'ai rassemblé toutes mes forces pour rejeter rapidement les papiers et organiser un voyage jusqu'à la maison d'Anthony. Quand je suis arrivée, j'ai été encore plus choquée de constater que la maison était déserte, la seule chose à l'intérieur était mes affaires, y compris les vêtements et chaussures de marque coûteux que Jack m'avait achetés. Anthony avait réduit en cendres tous mes objets de valeur, y compris des objets valant des millions de dollars, des objets que j'avais méticuleusement cachés. Heureusement, j'avais remarqué. J'ai ramassé les diamants coûteux que Jack m'avait récupérés pendant que je sanglotais. Je ne savais pas que j'avais épousé un monstre. J'ai appelé Jack et je l'ai supplié de me rendre service, renvoyer Anthony dès son retour de son voyage d'affaires. Je voulais lui donner une leçon qu'il n'oublierait jamais. Je savais qu'Anthony pleurerait quand il perdrait son emploi, et qu'alors nous pourrions régler nos différends et je demanderais à Jack de lui rendre le travail. Mais hélas, les choses ne se sont pas déroulées comme je l'espérais. J'étais préparée au pire, mais j'ai été surpris lorsque Jack a annoncé qu'Anthony avait démissionné de son travail. Mon monde s'est effondré autour de moi et je ne savais pas quoi faire ensuite. J'ai essayé d'appeler Anthony plusieurs fois, mais il n'a jamais répondu et m'a même bloqué.
Finalement, j'ai signé les papiers du divorce, ce qui a été une décision difficile car je voulais me battre pour notre mariage mais Anthony ne l'était pas. Sans enfant ni bien partagé, notre divorce a été finalisé plus tôt que prévu. C'était le pire jour de ma vie, j'ai pleuré tout au long, sachant que j'avais perdu un trésor et que je ne retrouverais jamais un homme comme Anthony. Les procédures étaient mentalement épuisantes, et j'étais épuisée à chaque fois que nous allions au tribunal. J'ai essayé de parler à Anthony et de lui dire toute la vérité, mais il ne voulait pas m'écouter ni même me regarder. Il me méprisait et il n'essayait pas de le cacher. Je n'aurais plus jamais à me soucier de trouver un homme qui puisse répondre à mes besoins. Mon ex-mari, Anthony, était un homme merveilleux qui n'a jamais eu faim, même après avoir perdu son emploi. Je ne suis pas sûre de ce que l'avenir me réserve, mais je suis prêt à continuer ma vie parce que j'en ai marre de me morfondre et de pleurer pour rien. Le pire, cependant, c'est que j'étais extrêmement fauchée après avoir dépensé toutes mes économies pour un avocat spécialisé en divorce. Mon ami m'a demandé de retourner auprès de Jack pour qu'il puisse finir de payer, mais j'étais déjà divorcée et célibataire lorsque je suis allée chez lui, et j'ai eu un autre chagrin, lorsque j'ai rencontré une femme qui prétendait être la fiancée de Jack. Jack était furieux contre moi parce que je visitais sa maison, alors il m'a traîné dehors et m'a averti de ne pas revenir. Il a affirmé qu'il ne m'avait utilisé et j'étais son pion que pour prouver que j'étais un manipulateur. J'ai été surpris par ses aveux. Il a affirmé qu'il cherchait seulement à se venger et à exprimer sa joie que je ressente enfin la douleur d'être larguée. J'étais dévastée et je me sentais utilisée. Il m'a fait sortir de force de sa maison et m'a demandé de ne jamais revenir. Tout cela ressemblait à une blague cruelle. Je ne m'attendais pas à ce qu'il soit un personnage aussi suspect. Après m'être nettoyé les yeux, j'ai commencé à évaluer mes pertes. J'ai pris la décision difficile de passer à autre chose, mais j'étais à court d'argent. C'est difficile de croire que j'ai failli me faire arrêter pour avoir tenté de vendre de faux diamants. Je me sentais gênée et naïve, et je suis sûre que les vêtements du créateur étaient également faux. J'aurais vendu les créateurs que Jack m'a offerts si Anthony ne les avait pas réduits en cendres. Après avoir recherché des emplois sans succès, j'ai décidé de vendre les diamants. Je les ai emmenés dans une bijouterie, mais à ma grande surprise, ils m'ont informé que les diamants étaient faux. Je n'arrive pas à y croire. Il lui a permis de détruire la belle union que mon mari et moi avions bâtie. J'étais confus et déconcerté par tous ces mensonges. Jack a profité de moi parce qu'il a vu à quel point j'étais impuissant. Malheureusement, il était trop tard pour pleurer à cause du lait renversé. Anthony, en revanche, s'est vengé. Son patron l'a rappelé après avoir découvert que son partenaire commercial l'avait trahi et qu'il n'avait pas réellement volé l'argent. Anthony a tout récupéré, y compris une nouvelle maison et des voitures. J'aurais aimé être plus patient. C'est mon histoire, les amis. Je ne suis pas fière de ce que j'ai fait, j'assume l'entière responsabilité de mes actes. J'espère que quelqu'un apprendra de mon histoire. J'aurais aimé être content et ne pas laisser ma cupidité me contrôler. Soudain, je suis devenue déprimée, tout n'avait aucun sens, je suis devenue l'ombre de moi-même, et la pensée de quoi que ce soit me rendait malade. Maintenant, je sais que la patience est une vertu, si j'avais été assez patient, j'aurais vécu dans le luxe en ce moment. J'ai appris à mes dépens que rien n'en vaut vraiment la peine, surtout lorsqu'il s'agit de perdre un homme merveilleux pour des biens matériels. Enfin, soyez patient avec votre conjoint, la patience est une vertu que tout le monde devrait posséder.